jeboislocal.ca. Un autre vidéo Je bois local, dégustation en direct avec Philippe, votre hôte, encore une fois ce soir, qui se fait un devoir de scruter l'univers de la microbrasserie québécoise pour vous faire découvrir des bières, mais aussi et surtout les gens derrière la bière. Donc, c'est ce qu'on va faire en direct en ce 23 juin. Si vous nous captez sur Facebook en direct, eh bien, profitez-en pour poser vos questions dans les commentaires et participer en direct aux vidéos. Et sinon, sur notre canal YouTube, je vous invite à vous abonner dans le coin du vidéo, là, dans ce coin-là. Vous pouvez cliquer, vous abonner et vous allez avoir toutes les dégustations au fur et à mesure qu'on en aura des nouvelles. Alors, c'est bien intéressant si vous aimez la bière de micro, bien sûr. Je bois local, maintenant, 5 boutiques à Québec avec livraison. Un super beau site où vous pouvez magasiner votre bière d'avance. Tranquillement, on regarde les styles, on regarde les prix, on fait notre panier, on envoie ça, après ça, on va chercher sur place. Alors, c'est vraiment intéressant. Et on vous invite à aller faire un tour aussi pour tout le matériel promotionnel, comme mon excellent chandail ici avec le canard qui flotte dans la piscine pour le début de l'été. Tout ça sur jeboislocal.ca. Alors, voilà pour nous. Et voilà pour la bière. Ce soir, on parle d'une brasserie de Québec qui s'appelle le Griendel. Donc, dans le quartier Saint-Sauveur. Et c'est d'ailleurs de ce quartier qu'est dérivé le nom de cette bière, la Saint-Sau. En cette veille de la fête nationale, alors on sent un petit peu moins d'euphorie que par les années passées, j'en conviens, à la veille de la fête nationale comme ça. Mais on en sent quand même pas mal, hein, en sachant que la semaine prochaine, on tombe en zone verte officiellement partout au Québec. Alors, ça veut dire moins de restrictions pour, entre autres, les salons de dégustation de microbrasserie. Plus de personnes vont pouvoir s'attabler à la même table sur les terrasses dans les différentes micros de brasserie artisanale aussi. Donc, que de bonnes nouvelles pour célébrer le début officiel de l'été. Alors voilà, on va tout de suite rejoindre d'abord notre invité de ce soir qui s'appelle Martin Parot, qui est un des propriétaires du Griendel et qui sera, je crois, un des meilleurs pour nous parler de cette belle aventure. Et il est probablement en direct de sa microbrasserie en train d'ailleurs de déguster une bonne bière. Martin, salut. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, tu es dans ta microbrasserie là, en ce moment. Oui, c'est ça. Je suis au sous-sol parce que j'ai plus d'espace où travailler au rez-de-chaussée à cette heure-ci. Donc, je suis en sous-sol. Merci de m'avoir. C'est super gentil. Et si tu étais dans la salle à manger, eh bien, évidemment, ce serait pas mal plus occupé parce que le Griendel, évidemment, fort occupé. D'ailleurs, on va voir des photos tantôt de l'endroit quand c'est bondé de monde. C'est un super bel endroit. D'ailleurs, on va apprendre à connaître d'abord la microbrasserie. Et toi, Martin, écoute, on se connaît personnellement. Tu es un peu comme moi, quelqu'un qui est arrivé dans le domaine de la micro avec une carrière auparavant. Mais on va voir, toi puis moi, Martin, que de plus en plus de gens vont commencer directement dans la micro, ce qui était moins le cas il y a une dizaine d'années. Mais je te laisse nous introduire un peu à ton parcours personnel. Qu'est-ce qui t'a amené dans la bière de micro et dans la chaise que tu occupes aujourd'hui? Oui, en fait, c'est. Mais tu as raison de dire que de plus en plus de gens commencent directement en micro aussi. Ça, c'est un beau développement. En fait, moi, j'étais brasseur maison. J'étais plus dans le milieu universitaire. Je faisais de l'histoire de la philo, tout ça, études supérieures. Je regardais pour avoir une carrière plus comme chercheur ou comme enseignant. Puis, à un moment donné, c'est juste l'amour de la bière là, qui m'a porté. Je brassais comme brasseur maison, brasseur amateur, avec deux bons amis, Alexandre Gaumont, Vincent Lamontagne, qui sont dans le projet du Griendel avec moi. On est 4 copropriétaires. Avec Olivier Savary aussi, que j'avais rencontré de manière très bucolique là, dans un champ de houblon à Dunham. Et Oli, on a commencé à parler. Il brassait maison aussi, mais il participait aussi un petit peu aux opérations à Dieu du ciel aussi, là, dans le Myland, le pub à Montréal. Donc, on a commencé à parler, tout ça. J'ai commencé à approcher un peu les gars pour un projet. Puis ça leur a plu. Olivier avait déjà des discussions un peu dans le passé pour monter un projet de microbrasserie. Puis finalement, on s'est lancé les 4, on s'est lancé ensemble. À ce moment-là, on n'habitait plus à Québec. Olivier n'avait jamais habité à Québec. Puis nous, le but, c'était vraiment de faire quelque chose en Basse-Ville qui ressemblait au genre d'endroit que nous, on aimait visiter. Autant, à ce moment-là, j'habitais à Montréal. J'habitais un petit peu à Montréal.
que quand j'étais ailleurs. J'habitais un petit peu à Toronto aussi. Quand on voyage, on est sur la côte est, la côte ouest. Le genre de place qu'on aime, c'est des bars de quartier, des microbrasseries de quartier. C'est ce qu'on voulait essayer de faire. Ici, dans Saint-Sauveur, je pense qu'on a gagné le pari. Et donc, c'est ça. Le Griendel, ça a 5 ans et demi. On a ouvert en octobre 2015. Puis, pour ceux qui ne sont jamais venus, ben, dans le fond, on fait de la canette, c'est tout nouveau depuis décembre dernier. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avant, mais faute d'équipement, faute d'espace, on l'avait repoussé à quelques reprises. Et donc, on avait déjà les permis pour le faire. Il y a des gens qui ont commencé à faire de la canette ou de la bouteille avec les permissions là, qui sont venues au niveau du changement législatif en décembre dernier. Il y a beaucoup de brewpubs au Québec qui ont commencé à faire ça. Nous, on avait déjà les permis parce qu'on vendait déjà de la bière en fût dans plusieurs bars, plusieurs restaurants. Et donc c'est ça, c'est tout nouveau qu'on fait de la canette. Puis vous pouvez encore nous trouver, là, c'est pas parce qu'on est réouvert qu'on ne fait plus de canette, au contraire, on continue à en faire. Vous pouvez nous trouver dans la plupart des points de vente des belles bières de microbrasserie près de chez vous. Et sinon, le Griendel, c'est ça, c'est une super belle carte de bouffe avec une belle équipe en cuisine. De la bouffe faite ici avec amour, avec des ingrédients le plus locaux possible. Puis on a une belle variété de bières disponibles aussi. Là. Des fois, les gens nous demandent un peu c'est quoi notre signature. Je dirais que c'est toujours la variété. Nos bières, souvent, elles sont extrêmement sèches aussi. Donc, pas beaucoup de bières avec un sucre résiduel, des bières très sèches. Et on le voit dans la Cinsault. On le voit assez bien. Même s'il y a des goûts qui peuvent être sur le pain grillé, même s'il y a des maltes un peu torréfiés, qui peuvent parfois évoquer là, quelque chose qui normalement est accompagné de sucre. C'est une bière qui, au final, est très sèche. Et un peu un running gag qui revient souvent dans le milieu brassicole, on met du seigle dans tout ce qu'on produit. C'est pas vrai, c'est faux. On utilise souvent le seigle dans nos bières, mais on n'en met pas dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est ça. Variété, bière sèche, toujours recherche de qualité le plus possible, et on le fait bien. Et très souvent du seigle, mais pas toujours. C'est pas mal ça. Oui, d'ailleurs, je pensais que c'était Olivier qui est brasseur chez vous et copropriétaire aussi, qui était le plus grand amoureux de seigle de la confrérie brassicole du Québec. Oui, ça revient souvent. Souvent. Mais c'est justement, ce soir, on va goûter à une Better, en fait, qui est une bière rousse d'origine anglaise, mais une bière rousse de seigle. Mais juste avant de sauter là-dedans, juste pour donner un petit peu un profil aussi de mon point de vue du Griendel, parce que, évidemment, je suis de la région de Québec, alors c'est un endroit que j'ai que je fréquente régulièrement. Et il faut aussi vous donner le mérite de vous être installé dans le quartier Saint-Sauveur de Québec, et un peu comme Jean-François Gravel nous racontait quand ils se sont installés à Montréal dans le Myland. C'était pas cool du tout, le quartier Myland, à cette époque-là. Ouais. Et ça s'est développé, mais c'est un peu la même chose avec vous autres et le quartier Saint-Sauveur. D'ailleurs, quand vous vous êtes installés, il y avait interdiction, en fait, de tous les débits de boissons. Donc, vous avez dû vous battre pour vous installer dans ce quartier-là. Et pour que les gens comprennent bien aussi, vous avez fait partie de ces commerces qui ont revitalisé une bonne partie de la rue Saint-Vallier qui traverse Saint-Sauveur. Donc, il faut vous laisser quand même le mérite là-dessus parce que vous l'avez fait, là. Ben merci, c'est super gentil. Puis effectivement, quand on est arrivé, il y avait très peu de joueurs là, ou d'acteurs dans le milieu là, comme tel sur place. Il y avait une couple de courageux qui avaient déjà commencé. On pense aux Pieds Bleus qui sont de nos voisins. Kraken, qui est notre voisin d'en face, qui avait ouvert 3 ou 4 mois avant qu'on ouvre. 4-5 mois avant qu'on ouvre. Mm-hmm. Ces gens-là, c'est des bons amis. Et oui, quand on est arrivé, c'était encore, comme tu dis, c'était pas encore cool d'être ici. Mais c'est un quartier qu'on aime d'amour. Puis moi, jusqu'à récemment, j'habitais dans le quartier Saint-Sauveur. Puis c'est un quartier que j'adore. J'ai toujours aimé l'ultra local, puis j'ai toujours aimé faire racine, puis tu sais, comme mettre l'épaule à la roue dans les projets locaux. On le fait beaucoup. Il y a plusieurs entrepreneurs locaux qui le font aussi ici dans le quartier, puis dans les quartiers voisins. Mais c'est ça, on est au courant, puis on aide ce qui se fait au niveau commercial, au niveau social, au niveau communautaire, au niveau culturel, tout ça. On s'implique dans tout ça, puis c'est une vision qu'on a de l'économie puis d'une façon de faire des affaires qui est beaucoup plus à échelle humaine. Tu sais.
Mhm. Ouais. Et pour les gens qui sont de l'extérieur, bon, qui ne replacent pas tout à fait le quartier Saint-Sauveur, rappelez-vous d'aller voir le Grindel. Et ce qui est vraiment intéressant dans la basse ville de Québec, c'est que vous êtes tout près de plein de belles adresses. Alors, vous pouvez commencer votre périple au Grindel, vous diriger vers la Korrigan, le Noctem est juste après, la Barberie est dans le secteur également. Donc, vous restez à pied, vous partez d'un côté, vous partez de l'autre, mais vous pouvez mettre le Grindel en début ou en fin de parcours, mais dans ce secteur-là, ça se fait à pied et c'est vraiment, vraiment agréable là, de le faire, justement. Et je pense que cet été, on va le revoir, cet esprit-là qui est de la basse ville, qui est vraiment intéressant à faire, même à pied. Pour les gens de l'extérieur, sachez-le. Écoute, Martin, on va passer tout de suite à la dégustation de la bière et on va parler de ce produit-là qui s'appelle la Saint-Sau. Donc, on parlait justement du quartier Saint-Sauveur. Alors, évidemment, le nom est dérivé parce que les gens du secteur disent amicalement Saint-Sau au lieu de Saint-Sauveur au complet. Et bon, on parle d'une better de seigle. Alors, avant de goûter tout ça, parle-nous justement du style better qui est plus rare quand même un peu et justement de votre interprétation à vous autres avec le seigle. Dans le fond, un better anglais, c'est un peu comme... il y a une variation qui est permise aussi là, au niveau de la couleur. Souvent, les bitters vont être un petit peu plus ambrés que blond tout court. Ça fait partie de ces styles qu'on ne peut pas vraiment juste catégoriser par la couleur. Au sens où est-ce que, on a souvent la grille de base de dire on a une blanche, une blonde, une rousse, blabla. Ça, c'est vraiment plus une ambrée qui a des allures de blonde, qui a des allures de rousse. Ça dépend ce que vous détectez en premier pour votre palais. Le better, ce qui est intéressant, c'est qu'avant tout, c'est une bière de soif. Et c'est un better au sens anglais de la chose. Donc, on ne va pas chercher des IPA de fou à 120 IBU ou quoi que ce soit. C'est juste un better dans le sens anglais, donc un petit peu plus enrobé. Il y a de l'amertume, mais il y a aussi quelque chose d'autre en arrière. On goûte bien. Le but, c'est de faire bien ressortir une harmonie de goût, un profil qui a une profondeur. Et donc, on va avoir la céréale qui va bien sortir. Le houblon aussi, mais on n'est pas dans des houblons tropicaux. Ça ne fit pas avec ce style-là. Mm-hmm. C'est vraiment une belle bière de soif. Et là, et des fois, j'oublie un peu, c'est 4,5 % ou à peu près. Oui, je pense que tu es dessus. 4,8 sur ma canette. Donc, c'est ça. Et ben, comme ça arrive souvent, mais pas tout le temps, dans notre cas, il y a du seigle dedans. Le seigle, il va contribuer beaucoup au niveau du goût à donner un petit côté pain d'épices, un peu. Et dans ce cas-ci, ce qui reste un peu dans le palais, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à des notes, somme toute, très douces de poivre, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est capable, facile à capter, puis qui reste. Et on a ça qui reste avec le côté là, un peu, pas pain grillé. On a une brown ale qui est plus pain grillé au niveau de la céréale. Mais il y a quelque chose, d'un pain, là, comme un pain un peu plus foncé quand même, un peu plus costaud. Et toute cette bière-là, dans le fond, est intéressante parce qu'elle a un petit côté aussi floral, un petit côté terreux. Et donc, vous retrouvez plusieurs éléments, en fait, qu'on retrouve d'habitude dans le terroir brassicole britannique. C'est vraiment un style très anglais. C'est notre interprétation de ce style-là. En Angleterre, bien, probablement qu'il serait beaucoup moins effervescent, hein, ce genre de bière-là. Puis, comme je disais tantôt, ben, la couleur, elle peut varier beaucoup. Donc, on peut avoir des choses qui sont plus pâles, ça va être un bitter quand même, plus foncé. Des fois, ça se rapproche, c'est presque un brown ale, mais il appelle ça un bitter, puis ça va être plus faible en alcool, un peu plus amer qu'une brown ale. Donc, oui, dans ma tête, on était vraiment dans la famille des bières un peu plus rousses, mais tu as raison que c'est encore plus large. On est dans le ambré et votre interprétation au niveau de la couleur, tant qu'à moi, dans les versions les plus pâles que j'ai vues de ce style-là. N'empêche que, comme tu le disais, ça rentre quand même assez bien dans la grande famille des bitters et comme tu le disais, si on peut parler du style, moi, je m'attends, quand à ce genre de bière-là, à une petite amertume quand même, comme tu le disais, et aussi à ce côté-là, un peu, non pas caramélisé, mais comme tu dis, un peu grillé, sans être torréfié. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui va vers ça, puis qui ne pousse pas trop, tu sais, comme pain grillé. On a une brown ale, la Monsieur Smith,
qui est vraiment plus pain gris. Là, on le goûte, puis on va sur la noisette, puis il y a quelque chose qui évoque un peu le caramel en arrière. On n'est pas rendu là avec ça. On est juste avant en termes de degré de torréfaction. Puis, c'est vraiment une bière de soif. C'est une bière qui est sèche, c'est une bière qui se cale bien, qui a quand même une belle, puis qui a quand même une belle profondeur, une belle qualité. Le houblon passe, la céréale passe, la texture est intéressante, il y a de la sécheresse, il y a du relief. Tu sais. Et c'est pas juste c'est pas une bière blonde qu'on peut juste tasser de la main. Et au niveau du houblon, ben, on n'est pas non plus sur du litchi puis de la mandarine, etc. On est vraiment sur des notes de houblon anglais un petit peu plus traditionnelles. Là. Fait qu'on est sur des notes un peu plus terreuses, un peu plus épicées, un peu plus de bois. Il y a du végétal à travers, puis, mais on n'est pas dans les fruits tropicaux. Donc, non, moi, c'est quelque chose... Oui, dans le fond, c'est juste... Tu sais, tu disais tantôt, on l'a appelé la Cinsault. Ça a été notre premier flagship au Griendel, en fait. On n'a pas commencé à brasser sur place quand on a ouvert. Ça a été plus long pour être capable d'aménager la brasserie. Au début, on a brassé ailleurs. C'est la première bière qu'on a brassée ailleurs, qu'on vendait sur place au Griendel. Et c'est une bière dont on est encore extrêmement fiers. C'est la mode est beaucoup IPA, aux bières sûres, aux smoothies, etc. C'est le fun de redécouvrir des bières comme ça qui peuvent facilement être des classiques. Oui, bien écoute, tu dis classique, les bitters sont vraiment des styles très classiques et justement, je pense qu'il n'y a pas plus belle époque que celle-là qu'on traverse en ce moment où les modes nous envoient vers des styles qui nous éloignent des racines de la bière que de se taper ces styles-là qui nous font comprendre pourquoi la bière a traversé le temps aussi et pourquoi ces styles-là sont encore aussi très agréables. Et là, ben, pendant que tu me parlais, j'ai quand même pris de l'avance un peu, puis j'ai amorcé la dégustation du produit. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec les bitters, c'est que en entrée de bouche, on a le goût d'aller vers le caramel, on a le goût d'aller vers ce côté-là, comme tu disais, un peu plus vers la brown ale, mais tout de suite, l'amertume nous rappelle et efface un peu ce côté-là. Fait qu'on a toujours comme, je l'image comme si on avait ces deux choses-là en parallèle. Il y a vraiment un goût qui arrive et hop, l'amertume nous le réefface parce que ces goûts-là, tant qu'à moi, de caramel, s'ils sont trop abondants, à un moment donné, ça finit par être moins agréable, hein, on s'entend. C'est puratif aussi, tu sais. Exact. Tu sais, puis ce que j'aime avec cette bière-là aussi, puis c'est souvent ce qu'on vise dans nos produits, c'est souvent ça, c'est qu'il y a un éventail de goût, c'est qu'on touche plusieurs notes. Tu sais, on n'aura pas de bière où est-ce que ça va juste goûter, bang, le houblon à la planche, puis il n'y a rien d'autre à détecter, tu sais, ou bang, juste le sucre ou quoi que ce soit, tu sais. Cette bière-là, c'est un bel exemple de ça. Il y a de la finesse dans la production de cette bière-là. Puis ça, c'est le fun à aller chercher dans une bière comme ça. Puis encore une fois, tu sais, ce qui est intéressant aussi pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'un avantage qu'on a aussi avec notre modèle d'affaires qui était beaucoup plus près du brewpub, même si on peut vendre de la bière ailleurs en fût, c'est qu'on voit les gens à qui on vend la bière. On les a devant nous, on leur parle, on voit leur réaction. C'est le fun. C'est une des choses qui est extrêmement intéressante dans la philosophie d'affaires et le modèle d'affaires brewpub. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, des gens qui venaient et qui disaient « Moi, j'ai une bière rouge, je suis un buveur de bière rousse, tout ça, t'as-tu une bière rousse? » Mais si on n'avait pas de bière rousse au menu, on pouvait quand même leur proposer la Cinsault. Et ils la buvaient, puis ils trouvaient ce qu'ils cherchaient. C'est pas une bière rousse, mais ils trouvaient ce qu'ils cherchaient. Et la même chose pour quelqu'un qui amène son père ou son oncle boire une bière, puis il n'est pas habitué de boire de la bière de microbrasserie, puis il cherche une bière blonde, ben on poussait un peu la Cinsault. Oups, puis d'un coup, ça devenait un classique. C'est des gens qui revenaient, puis ils prenaient de la Cinsault. Puis à un moment donné, ben, ça devient un gateway vers d'autres choses. Puis là, oh, la Cinsault, j'aime ça beaucoup, mais as-tu d'autres choses qui ressemblent, mais qui n'est pas ça? Puis là, bon, on allait chercher une autre bière voisine, puis une autre bière voisine. Finalement, ces gens-là, au bout de quelques mois, ben, de revenir toujours chez nous, ils finissaient par faire le tour du menu. C'est intéressant. Puis la porte d'entrée, ben, c'était beaucoup cette bière-là, qui, même si on connaît bien la bière, on aime quand même y retourner. T'sais. Puis le Cinsault, tu parlais de Saint-Sauveur. Les gens de notre génération, peut-être un peu plus jeunes, parlent beaucoup de Saint-Sauveur. Ils coupent un raccourci Cinsault. Les gens qui sont nés dans le quartier, puis qui habitent dans le quartier depuis longtemps, ils appellent ça Saint-Saveur. Si vous entendez des gens qui viennent de Saint-Saveur, c'est des gens qui viennent de Saint-Sauveur. C'est le quartier ici.
Tu l'as bien quand même. Ouais. Tu l'as bien. Écoute, moi, je suis un peu comme tout le monde dans l'industrie brassicole. On est inondé de nouveautés. Ouais. On est inondé de nouvelles variétés, de houblons, de nouvelles bières, de nouveaux styles, de nouvelles expérimentations. Et je vais t'avouer sincèrement que les bitters, c'est rarement des canettes que je vais prendre dans mes mains. Évidemment, quand on va dans les brewpubs, on est plus tenté. Il y a moins de choix, un petit peu, qu'évidemment dans les détaillants spécialisés. Là, on va se risquer. Ben, là, moi, mon message que j'essaie d'envoyer aux amateurs de bière qui nous écoutent, c'est de vous risquer à ce genre de produit-là, surtout la Cinsault, parce qu'on vient d'y goûter puis on est convaincu du résultat. Et de vraiment comprendre pourquoi ces bières-là, tu l'as dit toi-même, c'est des bières de soif et c'est des styles qui auront toujours leur place parce que l'essentiel est là. C'est goûteux. Il y a un minimum de caractère pour dire qu'on n'est pas dans une bière insipide. On a une belle amertume et on a quelque chose de sec, donc qui rappelle à pouvoir continuer à boire. Donc, un super bel exemple de bière de soif. Tu l'as dit là, plusieurs fois et je pense que tu mets le doigt dessus là, vraiment. Là, c'est vraiment un super bel exemple. Ben, merci, c'est super gentil. Puis vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas marteler assez souvent. Faut vraiment être célébré puis être extrêmement fier là, de la variété de la production brassicole au Québec. Les modes, il va toujours en avoir, puis c'est intéressant. C'est super intéressant. Mais faut vraiment se réjouir puis bien apprécier là, la variété des styles. Puis la variété des microbrasseries, d'aller voir un peu partout, d'être capable de se familiariser avec la signature que les gens ont ou qui développent dans le temps. Les brasseurs, je parle, c'est super intéressant. Puis il y a un monde incroyable à découvrir puis à redécouvrir là-dedans. Ben, moi, en tout cas, je vous invite, ceux et celles qui peuvent mettre la main sur les bières du Grindel en canette, évidemment, d'essayer celle-là. Je vous gage, si vous n'êtes pas nécessairement des grands connaisseurs de bitter, que vous allez là trouver une bière fort intéressante. Et évidemment, si vous êtes de Québec ou que vous passez dans le coin, faites un détour par le Grindel parce que oui, on a parlé de beaucoup de bières. Malgré tous les styles que vous faites, il y a un professionnalisme incroyable dans la réalisation des bières. Mais la cuisine, les tartares du Grindel sont des classiques. Donc, l'amalgame des deux, l'ambiance, c'est vraiment un must d'aller là-bas aussi et de vivre ça et d'en profiter justement à ces moments-là pour goûter des styles de bière qu'on n'aurait peut-être pas choisi au dépanneur. Et la Cinsault en fait partie. Donc, merci beaucoup, Martin, pour ce temps. C'est vraiment agréable de l'entendre. De la bouche des gens comme toi, des vrais passionnés de bière et de leur entreprise et des produits qu'ils font. C'est vraiment super agréable. Merci Phil, c'est super gentil. Ouais. Good. Donc, on se reprend parce qu'il reste beaucoup de produits. On a vu passer des photos avec la gamme des canettes. Il y en a pas mal. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler, Martin, et je te souhaite un bel été. On sait que là, les nouvelles sont bonnes. Donc, on souhaite à tous un bel été avec les gens qui vont aller vous voir. Merci beaucoup. Cheers. Salut, bonne soirée. Donc, c'est ce qui met un terme à notre vidéo de ce soir. Une perle de la grande région de Québec, ce Grindel, si vous allez sur place et gênez-vous pas pour les canettes. Je pense que vous avez bien vu le visuel, facile à trouver dans les dépanneurs spécialisés. Évidemment, un peu plus proche de Québec, il y en a, mais il y en a un peu partout. Alors, informez-vous pour trouver les bières du Grindel un peu partout. Et c'est ce qui met fin à ce vidéo de ce soir. Et la semaine prochaine, je serai de retour assurément pour une autre dégustation avec Je bois local parce qu'on aime ça, la bière de microbrasserie. Je bois local.ca